Leçon 1, service de navette. Bonjour Anna, avez-vous vérifié si l'hôtel propose un service de navette? Bonjour John. Oui, j'ai fait quelques recherches et il s'avère que l'hôtel propose un service de navette. C'est une excellente nouvelle. S'agit-il d'un service gratuit ou payant? Je suis heureuse de vous informer que le service de navette est gratuit. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est fantastique. Il est toujours agréable d'avoir un moyen de transport pratique et gratuit. Absolument. C'est particulièrement avantageux pour les voyageurs qui souhaitent explorer la ville sans se soucier des frais de transport. C'est un avantage majeur. Il nous permet de nous déplacer sans tracas et nous permet d'économiser du temps et des efforts. Je suis tout à fait d'accord. C'est pratique lorsque l'hôtel propose de tels services pour améliorer l'expérience de ses clients. Et ce n'est pas seulement une question de commodité. Le service de navette peut également être une excellente occasion d'en savoir plus sur la région. C'est un bon point. Les chauffeurs de navette ont souvent des informations et des recommandations précieuses sur les attractions populaires et les joyaux locaux. Exactement. Ils peuvent vous fournir des conseils d'initiés et nous aider à profiter au maximum de notre séjour. C'est comme avoir un guide touristique personnel, mais sans frais supplémentaires. C'est un avantage certain. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions profiter du service de navette et explorer la ville en toute simplicité. Absolument. Profitons de ce service complémentaire pour passer un séjour agréable et sans stress. Cela ressemble à un plan. Montons à bord de la navette et partons pour des aventures passionnantes dans la ville. J'ai hâte de le voir. Merci d'avoir vérifié et de m'avoir informé du service de navette. Leçon 2, mes aventures culinaires. Bonjour Anna, je viens de manger ce plat et il a mauvais goût. Vous êtes-vous rendu compte de l'erreur après l'avoir goûté? Bonjour John. Oh non, je suis désolée d'apprendre ça. Laissez-moi y goûter moi-même pour voir ce qui ne va pas. Merci. Je ne sais pas si c'est l'assaisonnement ou si quelque chose d'autre a été ajouté par erreur. Tu as raison. Il semble y avoir une saveur inhabituelle. Je pense que j'ai ajouté trop de sel par accident. C'est peut-être ça. Il a un goût trop salé. Y a-t-il un moyen de le réparer? Je peux essayer de l'équilibrer en ajoutant du jus de citron ou un peu de sucre pour neutraliser le goût salé. C'est une bonne idée. J'espère que cela contribuera à améliorer le goût. Permettez-moi de faire les ajustements et de lui donner un autre avant-goût. Je veux m'assurer que c'est parfait. Prends ton temps. J'apprécie les efforts que vous avez déployés pour sauver le plat. J'ai fait les ajustements. Réessayez et dites-moi si c'est mieux. C'est beaucoup mieux maintenant. Les saveurs sont plus équilibrées et il n'est plus trop salé. Je suis content de l'apprendre.
Je m'excuse pour la mésaventure initiale. Merci de votre patience. Pas de problème. Ces choses se produisent, et j'apprécie la rapidité avec laquelle vous avez réfléchi pour y remédier. Tout cela fait partie du processus d'apprentissage. Nous pouvons toujours apprendre de nos erreurs et apporter des améliorations. Absolument. C'est à travers de tels défis que nous nous développons et que nous nous améliorons dans ce que nous faisons. C'est une excellente perspective. Je ferai en sorte de faire plus attention la prochaine fois pour éviter des incidents similaires. Des erreurs se produisent. L'important est de savoir comment nous les gérons et en tirons les leçons. Je suis sûr que vos futurs plats seront encore plus délicieux. Merci pour tes encouragements. Je continuerai à m'améliorer et à viser l'excellence culinaire. Je ne doute pas que vous y parviendrez. Continuez votre excellent travail et ne vous laissez pas décourager par de petits revers. J'apprécie vos paroles aimables. Je n'oublierai pas de rester positive et de continuer à faire des expériences en cuisine. C'est l'esprit. Continuez à explorer et à créer des délices culinaires. J'ai hâte de déguster d'autres de vos délicieuses créations à l'avenir. Leçon 3, le paradis naturel. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de ce nouveau parc national? D'autres disent que c'est un paradis pour les amoureux de la nature et ceux qui recherchent. Bonjour John. Oui, j'en ai entendu parler. Le parc est connu pour ses paysages à couper le souffle et la diversité de sa faune. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours été attiré par la nature et la tranquillité qu'elle apporte. C'est définitivement un endroit pour se détendre et renouer avec le monde naturel. La beauté du parc est incomparable. Je peux l'imaginer. Y a-t-il des sentiers de randonnée ou des activités spécifiques pour explorer le parc? Absolument. Le parc propose un réseau de sentiers de randonnée bien entretenus qui répondent à différents niveaux de difficulté. C'est parfait. J'aime faire de la randonnée et être entouré par la beauté de la nature. Vous allez vous régaler alors. Les sentiers du parc vous feront traverser des forêts luxuriantes, des cascades et des points de vue panoramiques. Cela ressemble à un rêve devenu réalité. J'ai hâte de m'immerger dans un environnement aussi époustouflant. Et si vous avez de la chance, vous pourriez même apercevoir des espèces rares d'oiseaux et d'animaux en cours de route. Ce serait incroyable. J'adore observer la faune dans son habitat naturel. Le parc est connu pour sa riche biodiversité. C'est un paradis pour les ornithologues et les amoureux de la nature. Je m'assurerai d'apporter mes jumelles et mon appareil photo pour immortaliser la beauté du parc et de ses habitants. C'est une super idée. Vous aurez de nombreuses occasions de prendre des photos pour mettre en valeur les merveilles naturelles du parc. J'imagine déjà les paysages époustouflants et les couleurs éclatantes. Ce sera également un paradis pour la photographie. Définitivement. La beauté naturelle du parc vous incitera à immortaliser des moments inoubliables. Je suis vraiment enthousiasmé par ce voyage. C'est l'occasion de me déconnecter de la vie trépidante de la ville et de m'immerger dans la nature. Je comprends parfaitement.
Le parc sera l'endroit idéal pour s'évader et rajeunir l'esprit, le corps et l'âme. Absolument. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'opportunité d'explorer un tel paradis naturel. C'est un rêve devenu réalité. Je suis ravie pour toi. Profitez de chaque instant et admirez les merveilles du parc. Ce sera une expérience inoubliable. Merci. J'en profiterai pour créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Leçon 4. Escapade en plein air. Bonjour Anna, avez-vous déjà visité ce magnifique parc à proximité? C'est aussi un endroit qui m'aide à me vider l'esprit. Bonjour John. Oui, j'y suis allé plusieurs fois. C'est un endroit fantastique pour les activités de plein air et la détente. Ça a l'air merveilleux. Je trouve que passer du temps dans la nature m'aide vraiment à me détendre et à trouver la paix intérieure. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose dans le fait d'être entouré d'arbres, d'air frais et de beauté naturelle qui rajeunit l'âme. Absolument. C'est un excellent moyen d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne et de reprendre contact avec soi-même. C'est comme une retraite temporaire loin du stress et des inquiétudes du monde. La nature a une façon de mettre les choses en perspective. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. C'est un rappel de la simplicité et de la beauté qui existent au-delà de nos vies trépidantes. Et le parc propose une variété d'activités pour le plaisir de tous. De la randonnée et du vélo au pique-nique et à l'observation des oiseaux. C'est fantastique. J'adore l'idée d'explorer les sentiers et de m'immerger dans les images et les sons de la nature. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Le parc possède des sentiers bien balisés qui répondent à différents niveaux de difficulté et des points de vue panoramiques en cours de route. J'ai hâte de me lancer sur ces sentiers et d'admirer de mes propres yeux les vues à couper le souffle. N'oubliez pas d'apporter de l'eau et des collations, surtout si vous prévoyez d'y passer toute la journée. C'est une bonne remarque. Il est essentiel de rester hydraté et de faire le plein d'énergie pour une journée remplie d'activités de plein air. Et n'oubliez pas votre crème solaire et votre chapeau pour vous protéger des rayons du soleil. La sécurité avant tout. Absolument, la sécurité est primordiale. Je m'assurerai d'emporter ces objets avec mon appareil photo pour immortaliser les souvenirs. C'est une super idée. Vous aurez envie de capturer la beauté du parc et de revivre ces moments plus tard. Ce sera une journée pleine d'aventures. J'ai hâte de m'immerger dans la nature et dans tout ce qu'elle a à offrir. Je suis ravie pour toi. La nature peut nous inspirer et nous donner de l'énergie d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Je suis tout à fait d'accord. C'est un rappel des merveilles du monde et de l'importance de les préserver. Profitez bien de votre séjour au parc. Admirez la vue, respirez l'air frais et laissez la nature opérer sa magie sur vous. Merci. Je profiterai de chaque instant et je chérirai l'expérience. La nature est vraiment la meilleure thérapie. Leçon 5. Boîte à souvenirs. Bonjour Anna, avez-vous déjà créé une boîte à souvenirs pour conserver des moments spéciaux et des souvenirs?
Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Les boîtes à souvenirs sont un excellent moyen de conserver des souvenirs et des souvenirs précieux. C'est fantastique. Je voulais en créer un moi-même. Comment décidez-vous ce que vous voulez inclure dans votre boîte à souvenirs? Cela dépend vraiment de vous et de ce qui compte dans votre vie. J'aime inclure des photos, des talons de billets, des notes manuscrites et de petits bibelots. Cela semble être un excellent mélange d'articles. Cela doit être incroyable de revisiter ces souvenirs chaque fois que vous ouvrez la boîte. Absolument. Chaque objet raconte une histoire et fait revivre un flot d'émotions et de souvenirs associés à ce moment particulier. Je peux l'imaginer. C'est comme revenir dans le temps et revivre ces moments précieux. Exactement. C'est un moyen tangible de conserver le passé et de préserver l'essence de ces occasions spéciales. Avez-vous des conseils spécifiques pour organiser et stocker des objets dans une boîte à souvenirs? Il est utile de trier les articles par catégorie ou par thème. Vous pouvez utiliser de petits contenants ou des sacs zippés pour organiser les choses dans la boîte. C'est une super idée. La catégorisation des articles permettra de les trouver et d'en profiter plus facilement à l'avenir. Il est également utile d'étiqueter ou de rédiger une courte description pour chaque article. Cela ajoute du contexte et rend les souvenirs plus vivants. Je vais certainement garder cela à l'esprit. L'ajout de description améliorera l'aspect narratif lors du partage des souvenirs avec d'autres personnes. Précisément. Les boîtes à souvenirs sont non seulement des trésors personnels, mais aussi de merveilleux sujets de conversation lorsque vous partagez des histoires avec vos proches. C'est une belle façon de communiquer et de créer des liens avec les autres grâce au pouvoir des souvenirs. Absolument. Les souvenirs permettent de rassembler les gens et de créer des liens durables. Je suis très heureuse de créer ma propre boîte à souvenirs maintenant. C'est un projet qui apportera de la joie pour les années à venir. Je suis ravie pour toi. Votre boîte à souvenirs sera un trésor de moments précieux et le reflet de votre voyage unique. Merci. J'apprécie vos conseils et votre enthousiasme. J'ai hâte de me lancer dans cette entreprise significative. Leçon 6, vérification des faits. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à l'importance de vérifier les informations de manière indépendante. C'est crucial dans le monde d'aujourd'hui. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Compte tenu de la quantité d'informations disponibles, il est essentiel de vérifier les faits et de garantir leur exactitude. Absolument. Se fier uniquement aux opinions des autres ou à des sources non vérifiées peut entraîner de la désinformation et des malentendus. C'est un argument valable. En vérifiant les faits, nous pouvons prendre des décisions éclairées et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il nous permet de distinguer les faits de la fiction et empêche la diffusion de fausses informations. Exactement. Il s'agit de faire preuve d'esprit critique et d'assumer la responsabilité des informations que nous consommons et partageons. Alors, comment procédez-vous pour vérifier les faits? Y a-t-il des sources ou des stratégies fiables que vous utilisez? Une stratégie efficace consiste à croiser des informations provenant de plusieurs sources fiables.
De cette façon, vous pouvez identifier les incohérences ou les biais. C'est logique. Il est important de recueillir des informations auprès de diverses sources fiables pour obtenir une vision plus complète. En outre, les organisations de vérification des faits peuvent constituer des ressources précieuses. Ils sont spécialisés dans la vérification des allégations et la démystification de la désinformation. C'est une excellente suggestion. Les organisations de vérification des faits jouent un rôle crucial dans la promotion de l'exactitude et dans la responsabilisation des personnes. Un autre conseil utile consiste à évaluer la crédibilité de la source elle-même. Recherchez l'expertise, la transparence et un engagement en faveur de rapports impartiaux. C'est une bonne directive à suivre. L'évaluation de la crédibilité de la source permet de s'assurer que l'information est fiable et digne de confiance. Il est également essentiel d'être conscient de nos propres préjugés et idées préconçues. Ils peuvent influencer la façon dont nous interprétons et percevons les informations. Absolument. Reconnaître et remettre en question nos préjugés nous permet d'aborder l'information avec un état d'esprit plus ouvert et critique. Et si vous tombez sur quelque chose qui semble trop beau ou choquant pour être vrai, cela vaut la peine de le vérifier avant de le partager davantage. Des conseils avisés. Les titres sensationnels ou les titres à clic masquent souvent la vérité. La vérification des faits nous permet donc d'éviter de diffuser des informations erronées à notre insu. En fin de compte, la vérification des faits consiste à être des citoyens numériques responsables et à promouvoir un environnement en ligne plus informé et plus précis. Je suis tout à fait d'accord. La vérification des faits est une compétence essentielle à l'ère de l'information d'aujourd'hui, et elle profite à la fois aux individus et à la société dans son ensemble. Absolument. Continuons à donner la priorité à la pensée critique et à la vérification des faits pour nous assurer que la vérité prévaut. Bien dit. Ce faisant, nous contribuons à un monde plus informé et plus fiable. Leçon 7. Parfum de cuisine douillet. Bonjour Anna, êtes-vous déjà entrée dans une cuisine et vous êtes-vous senti instantanément réconfortée par l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four? Bonjour John. Absolument. Ce parfum douillet est comme un câlin chaleureux pour l'âme. Cela rend instantanément la cuisine accueillante. C'est incroyable de voir comment certains parfums peuvent évoquer des sentiments et des souvenirs aussi forts. Avez-vous des parfums de cuisine préférés? Oh, définitivement. Hormis les biscuits fraîchement sortis du four, l'arôme du café infusé et de la cannelle me met toujours à l'aise et contente. Je suis d'accord, l'odeur du café du matin est une bonne façon de commencer la journée, et la cannelle ajoute une touche de chaleur à n'importe quel plat. Absolument. Un autre parfum que j'adore est l'arôme de vanille. Il est si polyvalent et peut être utilisé dans des recettes sucrées et salées. La vanille est merveilleuse. Quelques gouttes d'extrait de vanille peuvent transformer un plat et le rendre encore plus spécial. C'est vrai. Et n'oublions pas le parfum des herbes fraîches. C'est comme apporter un peu de nature dans la cuisine. Absolument. Le parfum du basilic, du romarin ou de la menthe peut rehausser les saveurs d'un repas et créer une atmosphère rafraîchissante. En parlant de fraîcheur, le parfum des agrumes comme le citron et l'orange ajoute une touche vive et vivifiante à la cuisine.
Tu as raison, les parfums d'agrumes éveillent les sens et donnent à la cuisine une sensation de vivacité et de vivacité. Et n'oublions pas l'arôme réconfortant du pain fraîchement sorti du four. C'est un parfum de cuisine par excellence qui réchauffe l'air. Oh, oui. L'odeur du pain cuit au four est un pur bonheur. C'est comme une symphonie pour le nez et une promesse de gourmandise. En effet, c'est incroyable de voir comment les parfums peuvent nous transporter à des époques et à des lieux différents, évoquer des souvenirs et en créer de nouveaux. Absolument. Les parfums douillets de la cuisine nous permettent de nous sentir comme chez nous et de nourrir notre amour pour la nourriture et la cuisine. Leçon 8, des vacances de rêve. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à la destination de vos vacances de rêve? Bonjour John. Absolument. J'ai toujours rêvé de visiter un paradis tropical avec des plages immaculées et des eaux cristallines. Ça a l'air incroyable. Je m'imagine déjà me prélasser sous un palmier et profiter du soleil. Quel endroit précis vous vient à l'esprit? Les Maldives ont toujours figuré en tête de ma liste. Les lagons turquoises et les luxueux bungalows sur pilotis sont incroyablement tentants. Oh, les Maldives sont vraiment une destination de rêve. L'idée de faire de la plongée avec tuba dans les récifs coralliens et de nager avec des poissons colorés est captivante. C'est vraiment un paradis pour les amoureux de la nature. Mais qu'en est-il de vous? Quel est votre lieu de vacances de rêve? J'ai toujours été fasciné par le Japon. Le mélange de culture traditionnelle et d'innovation moderne est incroyablement attrayant pour moi. Le Japon est un choix fantastique. La saison des cerisiers en fleurs et les anciens temples en font une destination unique et enchanteresse. Absolument. Et la cuisine? J'ai entendu dire que les sushis et les ramen au Japon sont extraordinaires. C'est le rêve de tout fin gourmet qui se réalise. Je suis tout à fait d'accord. Explorer les rues animées de Tokyo et goûter à l'authentique cuisine de rue japonaise serait une expérience inoubliable. En parlant de cuisine de rue, avez-vous déjà envisagé de visiter la Thaïlande? Elle est connue pour ses marchés de rue animés et ses plats savoureux. La Thaïlande figure définitivement sur ma liste de voyages. La richesse de sa culture, ses magnifiques temples et sa délicieuse cuisine thaïlandaise en font une destination incontournable. Je suis tout à fait d'accord. Et les superbes plages de villes comme Phuket et Krabi sont idéales pour se détendre. Absolument. C'est la combinaison idéale d'exploration culturelle et de bonheur à la plage. Mais n'oublions pas l'Europe. Y a-t-il des destinations européennes qui captivent votre imagination? Définitivement. J'ai toujours voulu explorer les villes historiques d'Europe, en particulier Rome. Les ruines antiques et les chefs-d'œuvre artistiques sont impressionnants. Rome est incroyable. Le Colisée, la cité du Vatican et la délicieuse cuisine italienne en font une destination de rêve pour les amateurs d'histoire et de gastronomie. Absolument. Il est fascinant de constater à quel point chaque destination offre un mélange unique d'histoire, de culture et de délices culinaires. Leçon 9, préparation d'une randonnée. Bonjour Anna, pourquoi ne pas prendre le petit déjeuner avant de partir en randonnée?
Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. J'ai déjà faim. Que devons-nous prendre au petit déjeuner? Que diriez-vous de quelques œufs brouillés avec du pain grillé et des fruits frais en accompagnement? C'est un repas rassasiant et énergisant. Ça a l'air délicieux. Je vais préparer les œufs brouillés pendant que tu prépares le pain grillé. Avons-nous des fruits mûrs? Oui, nous avons des bananes et des fraises. Ils apporteront une belle touche de douceur à notre petit déjeuner. Parfait, je vais trancher les fruits et les disposer dans une assiette. Dois-je également préparer du café ou du thé chaud? Définitivement. Une tasse de café chaud sera le compagnon idéal de notre petit déjeuner et nous donnera un regain d'énergie supplémentaire. Très bien, je vais préparer un café frais. Dois-je apporter des collations pour notre randonnée, juste au cas où? Oui, c'est une bonne idée. Emportons des barres granola et du mélange montagnard. Ils sont légers et faciles à transporter. Ça a l'air bien. Je vais chercher quelques barres granola dans le garde-manger et nous pouvons mélanger des noix, des fruits secs et du chocolat pour le mélange montagnard. Excellent. Ainsi, nous aurons de quoi grignoter si nous avons faim pendant notre randonnée. Devons-nous également apporter des bouteilles d'eau pour rester hydratés? Absolument. Nous devrions tous avoir une bouteille d'eau pour rester hydratés tout au long de la randonnée. Très bien, je vais remplir les bouteilles d'eau et les mettre dans nos sacs à dos avec les snacks. Super. Tout est prêt alors. Le petit déjeuner est prêt, les collations sont prêtes et nous avons beaucoup d'eau. Profitons de notre randonnée. D'accord. Ce sera une fantastique journée d'aventure et d'exploration de la nature. Profitons-en au maximum. Absolument. Profitons de la beauté du plein air et créons des souvenirs inoubliables. C'est parti. Leçon 10, délices culinaires. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé de faire un risotto aux champignons avec du parmesan? Bonjour John. Ça a l'air incroyable. Je n'ai jamais fait de risotto auparavant, mais je suis prête à essayer. Comment le fabrique-t-on? En fait, c'est assez simple. Nous allons commencer par faire sauter les champignons avec de l'ail et du beurre jusqu'à ce qu'ils soient dorés et parfumés. Ça a l'air délicieux. Que faire ensuite? Ensuite, nous ajouterons le riz arborio et le ferons cuire pendant 1 minute ou 2 jusqu'à ce qu'ils soient bien enrobés de beurre et de champignons. Je vois. Et puis nous ajouterons progressivement le bouillon de légumes ou de poulet, non? Exactement. Nous ajouterons une louche de bouillon à la fois et remuerons le risotto jusqu'à ce que le liquide soit absorbé avant d'en ajouter plus. C'est intéressant. Il aide le riz à absorber toutes les saveurs. Combien de temps le cuisons-nous? Nous continuerons à ajouter du bouillon et à remuer pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que le riz soit crémeux et tendre mais encore légèrement ferme. J'ai compris. Et quand ajoute-t-on le parmesan? Nous l'ajouterons vers la fin, une fois le riz cuit. Le fromage fondra et donnera au risotto une texture riche et crémeuse. J'imagine déjà les saveurs. Qu'en est-il de l'assaisonnement?
Devons-nous ajouter des herbes ou des épices? On peut y ajouter du thym frais haché ou du persil pour une touche de fraîcheur. Une pincée de sel et de poivre rehaussera également les saveurs. Ça a l'air parfait. J'ai hâte d'essayer de faire un risotto aux champignons avec du parmesan. Ce sera une aventure culinaire délicieuse. Je suis sûr que ça va être fantastique. Le risotto est un plat réconfortant et satisfaisant qui ne manque jamais d'impressionner. J'ai hâte de le goûter. Merci pour le partage de la recette. Rassemblons les ingrédients et commençons à cuisiner. C'est avec plaisir. Plongeons dans le monde des saveurs et créons ensemble un succulent risotto aux champignons. Profitez-en! Leçon 11. Faire face au retard dans les trains. Bonjour Anna, avez-vous déjà connu un retard de train? Bonjour John. Oui, malheureusement. Il y a eu une fois où mon train a été retardé de plusieurs heures. C'était très frustrant. Oh non, ça a dû être gênant. Qu'est-ce qui a causé ce retard? Cela était dû à un problème mécanique avec le train. Ils ont dû faire venir un autre train pour le remplacer. Cela semble être une perturbation majeure. Ont-ils fourni des mises à jour ou des informations pendant le retard? Oui, ils ont fait des annonces par interphone, mais les informations étaient limitées. Ils se sont excusés pour la gêne occasionnée. Je vois. Ont-ils proposé d'autres moyens de transport? Oui, ils ont organisé des bus pour transporter les passagers jusqu'à la gare la plus proche où nous pourrions prendre un autre train. C'est bon à savoir. Comment avez-vous passé le temps pendant le retard? J'avais un livre sur moi, alors je l'ai lu pour passer le temps. Certaines personnes écoutaient de la musique ou discutaient avec d'autres passagers. Il est important de trouver des moyens de vous occuper en cas de retard imprévu. Ont-ils fourni une quelconque indemnisation pour la gêne occasionnée? Oui, ils ont proposé une indemnisation sous forme de bons pour les futurs voyages en train. C'était un geste pour compenser la gêne occasionnée. C'est un geste attentionné. Cela aide à atténuer un peu la frustration. Le retard a-t-il eu un impact significatif sur votre emploi du temps? Oui, malheureusement, j'ai raté une réunion importante à cause du retard. C'était très décevant. Je peux comprendre à quel point cela a dû être frustrant. Avez-vous eu un recours pour reporter la réunion? J'ai contacté les participants à la réunion et leur ai expliqué la situation. Heureusement, ils se sont montrés compréhensifs et l'ont reporté à un autre jour. C'est une chance. Il est important de communiquer avec les autres lorsque des retards imprévus affectent nos plans. J'espère que vous n'aurez plus à subir de tels retards. Absolument. Il est toujours bon d'être prêt à faire face à des circonstances imprévues lorsque vous voyagez. J'espère que les voyages se dérouleront sans heurts et sans tracas à l'avenir. En effet. Espérons des services ferroviaires plus fiables et moins de retards. Voyagez en toute sécurité. Leçon 12. Faites-vous plaisir. Bonjour Anna, êtes-vous déjà allé faire du shopping? C'est toujours agréable de se faire plaisir de temps en temps.
Bonjour John. Oui, j'ai fait quelques achats par le passé. Cela peut être une façon amusante de vous faire plaisir et de vous récompenser. Qu'en est-il de vous? Absolument. Ça fait du bien de faire des folies pour quelque chose qui vous intéresse. C'est une forme de soin de soi et de célébration. Je suis d'accord, il est important de reconnaître notre dur labeur et de nous faire plaisir lorsque nous atteignons des objectifs importants. Quel est ton truc préféré pour faire des folies? J'aime m'offrir de nouveaux livres. J'adore la sensation de feuilleter de nouvelles pages et de me plonger dans une nouvelle histoire. Ça a l'air merveilleux. Les livres peuvent nous transporter dans différents mondes et nous offrir une escapade bien méritée. Sur quoi d'autre aimes-tu faire des folies? J'aime aussi investir dans des écouteurs de qualité. Une bonne qualité audio améliore mon expérience d'écoute de musique et de podcast. C'est un excellent choix. Avoir de bons écouteurs peut faire une différence significative dans la façon dont nous apprécions notre musique ou nos podcasts préférés. Y a-t-il d'autres gourmandises que vous aimeriez partager? Eh bien, j'ai un faible pour les chocolats gourmands. Je ne peux résister à la tentation d'essayer des saveurs uniques et exotiques. Oh, je peux comprendre ça. Les chocolats sont une gâterie délicieuse qui peut apporter une joie instantanée. Avez-vous des conseils pour réussir vos achats? Un conseil serait de fixer un budget à l'avance. Cela permet d'éviter les dépenses excessives et garantit une expérience sans culpabilité. C'est une approche judicieuse. Il est important de trouver un équilibre entre le soin de soi et la prise en compte de ses finances. D'autres conseils? Une autre astuce consiste à créer une liste d'articles que vous désirez vraiment. Il permet de prioriser vos achats et d'éviter les achats impulsifs. C'est une bonne stratégie. Le fait d'avoir une liste de souhaits nous permet de rester concentrés et réduit les risques de regretter nos achats plus tard. Merci d'avoir partagé ces conseils. Tu es le bienvenu. C'est toujours un plaisir d'échanger des idées. N'oubliez pas que prendre soin de soi est une façon de prendre soin de soi et de célébrer nos réussites. Leçon 13. Fitness et aventure. Bonjour John. Oui, j'ai récemment rejoint un cours de fitness. Cela a été une belle aventure jusqu'à présent. Qu'en est-il de vous? Avez-vous essayé quelque chose de nouveau récemment? C'est fantastique. Essayer de nouvelles routines d'entraînement peut être passionnant. Pour ma part, j'ai exploré les sentiers de randonnée de ma région. C'est une merveilleuse façon de rester actif et de profiter de la nature. Ça a l'air très amusant. La randonnée vous permet de vous immerger dans la beauté du plein air tout en vous entraînant. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite commencer la randonnée? Absolument. Commencez par des sentiers plus courts et plus faciles pour développer votre endurance. Assurez-vous de porter des chaussures appropriées et d'emporter des articles essentiels comme de l'eau, des collations et une carte. Merci pour le conseil. Je vais garder cela à l'esprit. En parlant de séances d'entraînement, quel type d'exercice faites-vous pendant votre cours de fitness? Dans mon cours de fitness, nous faisons une combinaison d'exercices de musculation et de cardio-training. Il contribue à améliorer la condition physique générale et à développer l'endurance. Cela ressemble à un entraînement complet.
Il est important d'intégrer des exercices de musculation et de cardio-training pour une santé optimale. À quelle fréquence assistez-vous à vos cours de fitness? J'assiste aux cours de fitness 3 fois par semaine. C'est un bon équilibre pour moi, car cela me laisse suffisamment de temps pour me reposer et récupérer entre les séances. C'est une bonne fréquence. La régularité est essentielle en matière de forme physique. As-tu des exercices ou des routines préférées? J'aime l'entraînement en circuit parce qu'il me permet de rester engagé et de stimuler différents groupes musculaires. C'est un excellent moyen de mélanger les choses et de ne pas s'ennuyer. L'entraînement en circuit semble intense mais efficace. Il va falloir que j'essaie. Outre les séances d'entraînement, avez-vous vécu d'autres aventures récemment? Oui, j'ai fait du camping le mois dernier. C'était une aventure incroyable de pouvoir me déconnecter de la technologie et entrer en contact avec la nature. Ça a l'air d'être une escapade rafraîchissante. Le camping vous permet de vous détendre et de vous ressourcer. Avez-vous fait des activités de plein air pendant le voyage? Absolument. Nous avons fait du kayak sur un lac voisin et avons fait de la randonnée dans les sentiers environnants. C'était un mélange parfait de détente et d'aventure. Ça a l'air très amusant. Il est important de trouver un équilibre dans la vie et de consacrer du temps à la fois à la forme physique et à l'aventure. Continuez à explorer et profiter de vos voyages. Merci. Je suis tout à fait d'accord. La vie consiste à trouver le juste équilibre et à vivre de nouvelles expériences. Je vous souhaite de nombreuses aventures passionnantes et des séances d'entraînement enrichissantes. Leçon 14. Une communication efficace. Bonjour Anna, avez-vous appris de nouvelles stratégies pour une communication efficace? N'oubliez pas de communiquer et d'être honnête les uns avec les autres. Bonjour John. Oui, je me suis efforcée d'améliorer mes compétences en communication. Il est important de s'exprimer clairement et d'écouter activement. Et vous? Absolument. Une communication efficace est essentielle pour établir des relations solides. J'ai découvert l'écoute active et le pouvoir des signaux non verbaux. C'est fascinant. L'écoute active est une compétence précieuse. Cela montre que vous vous souciez vraiment des pensées et des sentiments de l'autre personne. Quels indices non verbaux avez-vous découverts? Les signaux non verbaux incluent le maintien du contact visuel, le fait de hocher la tête pour montrer votre compréhension et l'utilisation d'expressions faciales appropriées. Ils peuvent améliorer notre communication et transmettre des messages de manière efficace. C'est intéressant. Les signaux non verbaux peuvent en dire long sans dire un mot. Il est important d'être conscient de notre langage corporel et de son impact sur nos interactions. D'autres conseils pour une communication efficace? Un conseil est de faire attention au ton de notre voix. Un ton calme et respectueux peut faire une différence significative dans la façon dont notre message est reçu. Cela donne un ton positif à la conversation. C'est un excellent point. Le ton de notre voix peut influencer l'humeur générale et le résultat d'une conversation. Il est également important de choisir nos mots avec soin. Que diriez-vous de régler les désaccords? En cas de désaccord, il est essentiel de rester calme et respectueux. L'écoute active devient encore plus cruciale pendant ces périodes. Nous devons chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne. Je suis d'accord, il est important d'aborder les désaccords avec un esprit ouvert et la volonté de trouver une solution.
Trouver un terrain d'entente et faire des compromis peut mener à de meilleurs résultats. Avez-vous d'autres idées sur une communication efficace? Un autre aspect est la prise de conscience des différences culturelles dans les styles de communication. Les différentes cultures ont des normes et des attentes différentes. Il est important d'être sensible et de s'adapter en conséquence. Absolument. La sensibilisation culturelle joue un rôle important dans une communication efficace, en particulier dans un monde diversifié. Cela nous permet d'éviter les malentendus et de favoriser de meilleures relations. Merci d'avoir partagé ces informations. Tu es le bienvenu. La communication est un processus d'apprentissage permanent. Continuons à mettre en pratique et à améliorer nos compétences, tant sur le plan personnel que professionnel. Je suis tout à fait d'accord. Une communication efficace est une compétence précieuse qui peut avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie. À vous de créer des liens significatifs grâce à une meilleure communication. Bravo à ça. Continuons à apprendre et à grandir. Je vous souhaite des conversations fructueuses et sincères. Prends soin de toi. Leçon 15, plan de fin de semaine. Bonjour Anna, en tout cas, avez-vous des projets pour le week-end? C'est toujours agréable d'avoir quelque chose à attendre. Bonjour John. Oui, je prévois de visiter une exposition d'art local. J'adore explorer différentes formes d'art. Qu'en est-il de vous? Avez-vous des projets intéressants? Ça a l'air d'être un excellent plan. Je pense faire une balade à vélo le long de la pittoresque route côtière. C'est une excellente façon de profiter du plein air et de faire de l'exercice. Ça a l'air incroyable. Le vélo n'est pas seulement une activité amusante, c'est aussi un excellent moyen de rester actif. Avez-vous des itinéraires ou des destinations préférées pour vos balades à vélo? J'aime faire de l'équitation le long du front de mer, avec la brise de l'océan et des vues magnifiques. Il y a aussi un parc à proximité avec une piste cyclable dédiée que je fréquente souvent. C'est paisible et serein. Ça a l'air charmant. Être proche de la nature à vélo doit être revigorant. En parlant de nature, avez-vous déjà fait de la randonnée en montagne? Oui, je l'ai fait. Faire de la randonnée en montagne est une expérience totalement différente. L'air frais, les vues à couper le souffle et le sentiment d'accomplissement que vous ressentez lorsque vous atteignez le sommet sont vraiment remarquables. Cela semble être une aventure stimulante mais enrichissante. J'ai toujours voulu faire de la randonnée en montagne. Des conseils pour les débutants comme moi? Absolument. Commencez par des sentiers plus courts et plus faciles, en augmentant progressivement le niveau de difficulté. Assurez-vous de porter des chaussures appropriées et d'emporter des articles essentiels comme de l'eau, des collations et une trousse de premiers soins. Merci pour les conseils. Je les garderai à l'esprit. Pour en revenir au week-end, à part le vélo, avez-vous d'autres loisirs ou activités que vous aimez? Je suis également passionné par la photographie. J'adore immortaliser les moments et les scènes qui m'inspirent. C'est un exutoire créatif qui me permet de m'exprimer d'une manière unique. La photographie est un merveilleux passe-temps. Cela vous permet de conserver des souvenirs et de voir le monde sous un angle différent. Avez-vous des sujets ou des thèmes de prédilection pour vos photos? J'aime capturer des paysages, en particulier pendant l'heure d'or où l'éclairage est magique. J'aime aussi photographier les moments candides des gens, car cela permet de capturer leurs véritables émotions.
Ça a l'air fantastique. Les paysages et la photographie candide peuvent être vraiment captivants. Je vais aussi devoir explorer la photographie en tant que passe-temps. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Tu es le bienvenu. La photographie est une belle façon de s'exprimer. Je suis sûr que ça vous plaira. N'oubliez pas que le plus important est de vous amuser et de laisser libre cours à votre créativité. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour ces encouragements. Nous vous souhaitons un week-end plein d'inspiration et d'aventure. Profitez bien de votre balade à vélo et de vos séances photos. Merci. Je vous souhaite un agréable moment à l'exposition d'art. Profitons de nos week-ends pour créer des expériences mémorables. Prends soin de toi. Leçon 16. Exploration des lieux à proximité. Bonjour Anna, excellent. À quelle distance se trouve-t-il d'ici? Je ne veux pas passer trop de temps à voyager. Bonjour John. En fait, c'est assez proche. Il ne se trouve qu'à 20 minutes de route d'ici. C'est un endroit idéal pour une escapade rapide. Que comptes-tu faire? Ça a l'air parfait. Je pensais visiter un jardin botanique voisin. J'ai entendu dire que c'est un endroit magnifique avec diverses espèces de plantes et des paysages époustouflants. Ça a l'air d'être un excellent plan. L'exploration d'un jardin botanique peut être une expérience paisible et rafraîchissante. L'entrée au jardin est-elle payante? Oui, l'entrée est payante, mais elle est tout à fait raisonnable. Cela vaut vraiment la peine compte tenu de la beauté et de la tranquillité que vous pouvez y découvrir. De plus, il contribue à l'entretien du jardin. C'est bon à savoir. Soutenir l'entretien de tels lieux est important pour leur préservation. Y a-t-il des points forts ou des attractions spécifiques dans le jardin botanique? Oui, il y a plusieurs points forts. Il y a une serre présentant des plantes tropicales, un jardin japonais avec un étang paisible et même un jardin de papillons. C'est un régal pour les yeux. Waouh, on dirait qu'il y en a pour tous les goûts. La variété des attractions le rend encore plus intéressant. Y a-t-il une période particulière de l'année où le jardin est à son meilleur? Le jardin est magnifique toute l'année, mais le printemps et l'été sont particulièrement animés. Les fleurs épanouies et la végétation luxuriante créent une atmosphère époustouflante. C'est un spectacle à voir. J'imagine les couleurs vives et les fleurs parfumées. Ce doit être un régal pour les sens. Y a-t-il d'autres activités ou équipements disponibles dans le jardin? Oui, il y a un café où vous pouvez prendre une collation ou une tasse de café. Il propose également des visites guidées si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes et leur histoire. C'est agréable à entendre. Le fait de disposer d'un café et de faire des visites guidées enrichit l'expérience globale. C'est l'occasion idéale d'apprendre et de se détendre en même temps. Est-il permis de prendre des photos dans le jardin? Oui, la photographie est autorisée pour un usage personnel. C'est l'endroit idéal pour prendre de superbes photos de la nature. Faites attention aux autres visiteurs et évitez de déranger les plantes et la faune. C'est bon à savoir. Je veillerai à immortaliser de beaux moments tout en étant respectueuse de l'environnement. Merci de partager toutes ces informations. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu vous fournir les détails. Je suis sûr que vous passerez un moment inoubliable à explorer le jardin botanique. Profitez bien de votre visite.
Merci. J'ai hâte de le voir. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux endroits près de chez soi. Passe une bonne journée et prends soin de toi. Merci. Prenez soin de vous et profitez de chaque moment de votre visite. Si vous avez besoin de plus de recommandations, n'hésitez pas à demander. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 17. Routine de conditionnement physique. Bonjour Anna, j'essaie de le faire 3 fois par semaine pour donner à mes muscles le temps de récupérer. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice? Bonjour John. C'est bien que vous ayez une routine structurée. Je vise au moins 4 jours par semaine en mélangeant cardio et musculation. Cela m'aide à rester énergique et à maintenir un mode de vie sain. C'est impressionnant. Il est important de trouver un équilibre entre l'exercice et le repos. Quel type d'exercice cardiovasculaire intégrez-vous habituellement à votre routine? J'aime faire une variété d'exercices cardiovasculaires pour que les choses restent intéressantes. La course à pied, le vélo et la danse font partie de mes préférés. C'est un excellent moyen d'augmenter mon rythme cardiaque et de brûler des calories. Ce sont d'excellents choix. Le fait de mélanger différentes activités rend vos séances d'entraînement captivantes. Que diriez-vous de la musculation? Vous concentrez-vous sur des groupes musculaires spécifiques? Oui, j'aime cibler différents groupes musculaires lors de mes séances de musculation. J'inclus généralement des exercices pour les bras, les jambes et le tronc. Cela m'aide à développer ma force et à améliorer ma forme physique générale. C'est intelligent. Le fait de travailler sur différents groupes musculaires garantit un entraînement complet. Suivez-vous un programme spécifique ou créez-vous vos propres exercices? Je suis une combinaison de programmes d'entraînement prédéfinis et je crée mes propres exercices. Cela rend les choses intéressantes et me permet de personnaliser ma routine en fonction de mes objectifs de mise en forme. C'est une excellente approche. La personnalisation de votre routine vous aide à rester motivé et concentré. Comment vous assurez-vous d'utiliser la bonne forme lors de vos exercices? La forme est cruciale pour prévenir les blessures et maximiser l'efficacité de chaque exercice. Je regarde souvent des tutoriels en ligne où je demande conseil à des formateurs pour m'assurer que j'exécute correctement les exercices. C'est une approche judicieuse. Une forme correcte est essentielle pour garantir la sécurité et des résultats optimaux. Avez-vous remarqué des changements ou des avantages importants depuis que vous avez commencé votre programme de conditionnement physique? Absolument. L'exercice régulier a amélioré mon endurance, augmenté ma force et amélioré mon humeur générale. Cela m'a également aidé à maintenir un poids santé et à améliorer ma composition corporelle. C'est fantastique. L'exercice a de nombreux effets positifs sur notre bien-être physique et mental. Comment parvenez-vous à rester motivé et à suivre votre routine? Rester motivé peut être un défi, mais je trouve que me fixer des objectifs réalistes, suivre mes progrès, trouver des partenaires d'entraînement ou rejoindre des communautés de fitness me permet de rester responsable et motivé. Ce sont là d'excellentes stratégies. La responsabilisation et le soutien peuvent faire toute la différence lorsqu'il s'agit de rester constant. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite commencer à faire de l'exercice régulièrement? Sûr. Commencez par de petits objectifs réalisables et augmentez progressivement l'intensité et la durée de vos séances d'entraînement. Trouvez des activités que vous aimez et n'oubliez pas d'écouter votre corps et de vous accorder des jours de repos. Ce sont là de précieux conseils.
Il est essentiel de commencer modestement et d'écouter votre corps pour établir une routine d'exercice durable. Merci d'avoir partagé vos idées et vos expériences. Leçon 18. Planification des vacances. Bonjour Anna, planifier des vacances peut être difficile. Quels sont les éléments essentiels à prendre en compte lors de l'organisation d'un voyage? Bonjour John. Vous avez raison, la planification des vacances nécessite une attention particulière. Certains facteurs importants à prendre en compte sont la destination, le budget, l'hébergement, le transport et les activités. Il s'agit d'une liste exhaustive. Il est crucial de choisir la bonne destination. Comment choisissez-vous habituellement la destination de vos vacances? Je tiens compte de mes intérêts, de la période de l'année et du type d'expérience que je souhaite. Je fais également des recherches sur différentes destinations pour en savoir plus sur leurs attractions, leur météo et leur sécurité. C'est une approche intelligente. La collecte d'informations et la prise en compte de différents facteurs peuvent vous aider à prendre une décision éclairée. Pourquoi ne pas établir un budget pour le voyage? L'établissement d'un budget est essentiel pour éviter les dépenses excessives. Je détermine combien je peux me permettre pour le transport, l'hébergement, la nourriture, les activités et toutes les dépenses supplémentaires. C'est sage. Un budget clair vous permet de hiérarchiser vos dépenses et de tirer le meilleur parti de vos ressources. Que diriez-vous de trouver un logement adapté? La recherche d'un logement adapté dépend de la destination et des préférences personnelles. Je prends en compte des facteurs tels que l'emplacement, les équipements, le prix et les avis des clients précédents. Ce sont là des facteurs importants à prendre en compte. L'emplacement et les équipements peuvent avoir un impact considérable sur votre expérience globale. Comment gérez-vous habituellement les modalités de transport? Les modalités de transport peuvent varier en fonction de la destination. Je recherche les options disponibles, telles que les vols, les trains ou les voitures de location, et je compare les prix et les commodités. C'est pratique. L'évaluation des différentes options de transport peut vous aider à trouver le moyen le plus efficace et le plus rentable de vous déplacer. Qu'en est-il de la planification des activités? La planification des activités dépend de la destination et des intérêts des voyageurs. Je fais des recherches sur les attractions populaires, les monuments, les événements locaux et les activités de plein air. Ça a l'air passionnant. La recherche d'activités vous permet de profiter au maximum de votre temps et de découvrir les points forts de votre destination. Comment organisez-vous toutes ces informations? Pour rester organisé, je crée un itinéraire de voyage avec tous les détails nécessaires tels que les horaires des vols, les réservations d'hôtels et les activités prévues. Cela m'aide à rester sur la bonne voie pendant le voyage. C'est une super idée. Le fait d'avoir un itinéraire vous permet de ne rien manquer d'important et de tirer le meilleur parti de votre temps. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. La planification des vacances peut être amusante et excitante avec la bonne approche. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Joyeux voyage! Merci. Vos conseils et astuces ont été d'une valeur inestimable. J'apprécie votre volonté d'aider. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus de conseils. Passe une journée fantastique. Leçon 19. Préparatifs de voyage. Bonjour Anna, je prévois un voyage à l'étranger.
Y a-t-il autre chose que je devrais prendre en compte avant de réserver? Bonjour John. C'est passionnant. Outre les considérations habituelles, n'oubliez pas de vérifier les exigences en matière de visa pour votre destination. Ah, oui. J'ai presque oublié le visa. Comment savoir si j'en ai besoin et comment en faire la demande? Vous pouvez consulter le site web de l'ambassade ou du consulat du pays que vous comptez visiter. Ils fourniront des informations sur les exigences en matière de visa et le processus de demande. C'est logique. Je vais m'assurer de consulter le site web de l'ambassade pour obtenir les informations nécessaires sur les visas. Y a-t-il d'autres documents importants dont je devrais m'occuper? Absolument. N'oubliez pas de vous assurer que votre passeport est valide pendant au moins 6 mois après la date de retour prévue. C'est également une bonne idée de faire des copies de documents importants tels que votre passeport et votre assurance voyage. C'est une bonne remarque. Je vais vérifier la date d'expiration de mon passeport et faire des copies de tous les documents essentiels avant de partir. Qu'en est-il de l'assurance voyage? Est-ce nécessaire? L'assurance voyage est fortement recommandée. Elle fournit une couverture pour les événements imprévus tels que les urgences médicales, les annulations de voyage ou la perte de bagages. Il vaut mieux être préparé. Je vois. Je vais certainement envisager de souscrire une assurance voyage pour me protéger contre les imprévus. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? C'est toujours une bonne idée de faire des recherches sur les coutumes et les traditions locales de votre destination. Le respect de la culture locale est très utile et peut améliorer votre expérience. C'est un bon conseil. Je m'assurerai de me familiariser avec les coutumes locales afin d'être respectueuse et d'éviter tout malentendu culturel. Merci. Tu es le bienvenu. Être sensibilisé à la culture peut rendre votre voyage plus agréable et enrichissant. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à les poser. Passe un voyage fantastique. Merci. J'apprécie vos conseils et votre soutien. Je ne manquerai pas de vous contacter si j'ai besoin de plus d'informations. Passe une merveilleuse journée. Leçon 20. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Bonjour Anna, j'ai du mal à trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Avez-vous des conseils pour y parvenir? Bonjour John. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peut être difficile, mais c'est essentiel pour le bien-être général. L'une des approches consiste à fixer des limites claires et à donner la priorité aux soins personnels. Cela semble être un bon équilibre. Je vais essayer et voir comment cela fonctionne pour moi. Comment gérez-vous personnellement votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Je m'assure d'établir une routine et de m'y tenir. Je consacre du temps spécifique au travail, à la famille, aux loisirs et à la détente. Cela m'aide à garder un sentiment de contrôle et à éviter l'épuisement professionnel. C'est une excellente stratégie. Une routine structurée peut apporter un sentiment de stabilité et empêcher le travail de prendre le dessus sur tous les aspects de la vie. Qu'en est-il de la déconnexion du travail pendant le temps libre? Il est essentiel de vous déconnecter du travail lorsque vous n'êtes pas au travail. Je désactive les notifications, j'évite de consulter mes courriels et je consacre du temps de qualité à des activités que j'aime et à passer du temps avec mes proches. C'est logique. La déconnexion du travail nous permet de nous ressourcer et de nous consacrer pleinement à nos activités personnelles. Comment gérez-vous le stress lié au travail?
Lorsque je me sens stressée, je pratique des techniques de gestion du stress comme la respiration profonde, l'exercice et la pleine conscience. Je m'assure également de faire des pauses régulières et de donner la priorité aux activités de soins personnels. Ce sont d'excellentes stratégies. Prendre soin de notre bien-être mental et physique est essentiel pour gérer le stress lié au travail. Pourquoi ne pas définir des attentes réalistes? Il est essentiel de fixer des attentes réalistes. Il est important de connaître nos limites et de les communiquer efficacement. Apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire et à déléguer des tâches peut également aider. C'est une leçon précieuse. Apprendre à dire non et à déléguer des tâches peut nous éviter d'en faire trop et de nous sentir dépassés. Merci d'avoir partagé vos idées. Tu es le bienvenu. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un processus continu, mais cela vaut la peine d'être atteint. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à les poser. Bonne chance! Merci. Vos conseils ont été d'une valeur inestimable. J'apprécie votre soutien. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide supplémentaire. Passe une journée fantastique. Leçon 21. Planifier un voyage local. Bonjour Anna, j'ai trouvé une charmante ville à proximité. Nous pouvons prendre un bus local depuis la ville la plus proche. Ça a l'air génial. Combien de temps dure le trajet en bus jusqu'à la ville? Je ne suis pas sûr de la durée exacte du trajet. Laisse-moi vérifier le calendrier pour toi. Merci. Il est important de connaître le temps de trajet pour planifier efficacement notre journée. J'ai vérifié. Le trajet en bus de notre ville à la ville dure environ 1 heure. Ce n'est pas trop mal. Nous aurons tout le temps d'explorer la ville et de profiter de sa beauté. Absolument. La ville est connue pour ses paysages pittoresques, nous pouvons donc profiter au maximum de notre visite. J'ai hâte de découvrir le charme de la ville. Y a-t-il des endroits spécifiques que nous devrions visiter? Oui, il y a un parc local avec de magnifiques jardins à ne pas manquer. Ça a l'air merveilleux. L'exploration du parc nous permettra d'apprécier la beauté naturelle de la ville. En effet. Nous pouvons également nous promener tranquillement dans le centre-ville et visiter les boutiques et les cafés locaux. Cela ressemble à un plan. Ce sera agréable de s'immerger dans l'atmosphère locale et de déguster des spécialités locales. Absolument. Goûter à des plats locaux est toujours un moment fort de tout voyage. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Ce sera une excursion d'une journée mémorable qui permettra de découvrir la ville et de profiter de ses offres uniques. Je suis tout à fait d'accord. Faisons en sorte de capturer la beauté de la ville avec de nombreuses photos. Définitivement. J'apporterai mon appareil photo pour préserver les souvenirs. Ça va être une journée fantastique. Je ne peux pas attendre. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure. Je suis sûr que nous passerons un bon moment.